L'Église catholique célèbre en ce 1er novembre la fête de la Toussaint. Dans l'esprit de beaucoup, cette fête renvoie spontanément au souvenir des défunts que l'on commémore en réalité le lendemain. Eh bien, la Toussaint n'est pas que cela. Elle est d'abord une invitation à faire mémoire du futur, comme disait Saint Augustin. Oui, c'est une invitation à faire mémoire de notre futur, car Dieu nous appelle tous à la sainteté. Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Voyez-vous, Dieu veut que nous partagions sa propre sainteté, que nous en vivions. La sainteté ne vient donc pas de moi, elle ne vient pas de nous. On ne peut pas s'abonner à la sainteté, tout comme les gens s'abonnent à des magazines ou aux salles de cinéma. La sainteté est avant tout un don et une aventure. Georges Bernanos, qui a beaucoup réfléchi et écrit sur la sainteté, aime dire que la sainteté chrétienne est une aventure. Elle est même la seule aventure, précise Bernanos. Notre Église est l'Église des saints, écrit-il, qui s'approche d'elle avec méfiance, ne verra que des portes closes, des barrières et des guichets. Une espèce de gendarmerie spirituelle. Mais notre Église est l'Église des saints. Pour être un saint, quel évêque ne donnerait son anneau, sa mitre, sa crosse? Quel cardinal sa pourpre? Quel pontife sa robe blanche, ses camériers et ses Suisses? Qui ne voudrait avoir la force de courir cette admirable aventure? Car la sainteté, conclut Bernanos, est une aventure. Elle est même la seule aventure. Il y a 3 jours, dimanche dernier, s'était achevée au Vatican la première phase romaine du synode sur l'avenir de l'Église, le synode sur la synodalité. Un rapport de synthèse d'une 40aine de pages a été voté. Il prône une Église plus ouverte à tous et plus proche d'un monde blessé. Les thèmes y développés sont les suivants. La question du diaconat féminin, l'inculturation de la foi dans la culture contemporaine, un ministère de l'écoute des personnes qui se sentent exclues de l'Église, la question du célibat des prêtres, l'implication des chrétiens d'autres confessions dans le synode, ainsi de suite. Hélas, je n'ai pas trouvé dans ce document final des appels à la sainteté, des appels à une réforme de la vie intérieure. Et cependant, toute l'histoire de l'Église confirme qu'à chaque fois que cela était nécessaire, Dieu a envoyé des saints pour réformer son Église. En effet, l'Église n'a pas besoin de réformateurs, mais de saints.
un tel François d'Assise, un tel Dominique Guzman, un tel Ignace de Loyola ou une telle Catherine de Sienne. Oui, chers frères et sœurs, il faut réveiller l'Église d'abord dans les âmes et non pas dans les structures. Il faut redonner les éléments qui fondent la sainteté du peuple de Dieu. Ces éléments sont la prière, les sacrements, l'écoute de la parole de Dieu et enfin l'annonce de cette parole. Bref, il s'agit d'une réforme intérieure. Car il y a aujourd'hui une sorte d'humanisme excessif trop concentré sur les ressentis et les émotions de l'homme. Un humanisme qui cherche à reformuler la foi et la morale chrétienne au risque de les dénaturer pour qu'elles soient mieux reçues. On veut à tout prix adapter l'institution ecclésiale aux évolutions du monde. On veut rendre l'Église plus gentille. Or, le Christ n'était pas gentil. Il était, et il est toujours, miséricordieux et compatissant. Miséricordieux et compatissant à l'égard de l'homme pécheur. Mais il est intraitable avec le mal et le péché en tant que tel. Il élève même la voix quand c'est nécessaire. Autrement dit, l'Église n'a pas été instituée pour faire plaisir à l'humanité, mais pour la sauver. Pour la sauver à travers le Christ. Il faut en être convaincu, chers frères et sœurs. Sinon, nous serons comme ce chien muet dont parle le prophète Isaïe au chapitre 56e, incapable d'aboyer. En effet, le prophète blâme les mauvais bergers d'Israël, c'est-à-dire les évêques et les prêtres de l'époque, car en désirant plaire, ils n'osent pas dire la vérité qui permet de garder les troupeaux et de les protéger. Et encore une petite chose. Chaque année, en cette belle fête de la Toussaint, la liturgie nous propose le passage de l'évangile de Matthieu, dans lequel Jésus proclame les béatitudes. Le mot-clé de ces béatitudes, c'est le bonheur. Heureux les pauvres de cœur, heureux les miséricordieux, heureux les artisans de paix, heureux, heureux. Déjà au 5e siècle, Saint Augustin a observé que Dieu n'est pas seulement amour, il n'est pas seulement miséricorde, Dieu est aussi bonheur. Le bonheur est le nom de Dieu, écrit Augustin. Oui, chers frères et sœurs, Dieu veut que nous soyons heureux, mais pas n'importe comment. Voilà pourquoi il nous dit en cette fête de la Toussaint, « Soyez heureux comme moi. Soyez heureux, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis heureux. »